Ok, nous sommes là. Hadith Bukhari 54-99. On prend le test. Voilà, j'ai pris le test en arabe que je vais traduire. Voilà. Donc, c'est ici nous étions, avant que tu ne cherches à nous maintenir dans la Bible. Regarde. Moula ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah qu'il avait rencontré Zayd. Je reprends. Raconter de la part du messager d'Allah qu'il, c'est-à-dire le messager d'Allah, avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufel au pied de Balda. Tout à l'heure, le frère Simon disait qu'il fallait... Est-ce que tu connais Balda, Khan? Est-ce que tu connais Balda? Continue, il faut continuer. D'accord. Est-ce que tu connais Balda d'abord? Non, pas d'abord. Ok. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah lui offrit, c'est-à-dire offrit à Zayd ibn Amr ibn Nufel un plat contenant de la viande. Mais il refusa, c'est-à-dire le monsieur refusa d'en manger et dit alors: je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres, et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. La question qu'on t'a posée avant que tu ne partes, et Yeshua même pour enchérir a dit que il donne un devoir de maison à tous les musulmans. C'est quoi Balda? Balda, c'est quoi Balda? Mais la question qu'on t'a posée avant que tu ne descendes et que tu remontes vouloir nous maintenir dans la Bible, la question elle est simple. Est-ce que ce Allah ici, c'est le Dieu de l'islam? Point d'interrogation. Tu as la parole. Ok, merci. Allah, c'est le Dieu de l'islam. Maintenant, écoute ce que je vais te dire, Uniboy. Allah, c'est le Dieu de l'islam. Moi, j'ai le texte ici. Allez-y, lire dans la collection de l'Hadith de Sahih Bukhari, 72e livre du Saint-Coran. Ça parle de quoi? Maintenant, regarde le titre. Si non, attends. Si tu nous donnes une référence, laisse-nous vérifier d'abord, s'il te plaît. Collection d'Hadith. Voilà, on va prendre. On va prendre la collection 72e livre. C'est ça, non? Chasse oui, c'est ça. Et abattage. Oui. Le numéro 5, oui, descend. C'est Kanka 99, non? Oui, ça est là-bas. C'est Kanka 99, on prend le test arabe et puis on traduit. Non, mais comme est-ce que c'est en arabe, tu as lu? Voilà ça. On prend le test en arabe. Donc, toi, tu refuses l'arabe aujourd'hui. On prend le test en arabe. Copier le hadith en arabe. Regarde. Copier le hadith en arabe. Ne fais pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Copier le hadith en arabe. Ça, c'est le test. Hein. C'est le test en arabe que j'ai copié. On est ici. Voici la traduction en français. Ok. Moussala ibn m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils, raconter de la part du messager d'Allah, que la paix est tout ce que Allah veut, qu'il avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufel au pied de Balda, et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah lui offrit, à Zayd bien sûr, lui offrit un plat contenant de la viande. Mais il refusa d'en manger et dit alors: je ne mangerai pas de ce que vous égorgez. Et il y a du bruit, hein. Je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Voici le hadith que tu as dit, quand tu as voulu comprendre. Est-ce que ce Allah ici en question, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est le Dieu de l'islam. Maintenant, laisse-moi, je vais parler maintenant. Il va augmenter. Ok. Donc, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Donc, c'est le Zayd qui parle à ton prophète, qui lui ne mangera pas ce sur quoi ton prophète et ses confrères égorgent sur leurs pierres. Et qu'il ne mangera que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc, ici, c'est Zayd. Nous sommes dans la période pré-islamique. Et tu nous dis que ce Allah, de cet idolâtre qui est Zayd, c'est le Dieu de l'islam. On t'écoute maintenant. Vas-y. Ok, merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd.
Écoutez ce que l'hadith dit, qui n'a rien à voir avec votre interprétation. Aboulaye rapporte, le messager d'Allah a dit... Ouvre ta caméra, ouvre ta caméra, ouvre ta caméra. Ah, tu peux pas ouvrir ta caméra. Dans le test, on va lire ici. Oh, tu ne peux pas nous lire un test aveugle. Devant toi là-bas, non. Tu ne peux pas nous lire un test aveugle. Mais tu as le test devant toi, ce que tu viens de dire tout à l'heure là. C'est le test. Mais attends, est-ce que tu sais lire l'arabe? Est-ce que tu sais lire l'arabe? Mais le test, c'est en arabe, toi tu as lu. Mais nous, on veut le test en arabe. Lis-nous le test, prends le test en arabe et puis traduis. Ok, voilà ce qu'on fait. C'est simple. Faut lire en arabe. Hein? Non. Oh, faut te calmer, faut lire en arabe. Qui, moi? Toi. Je ne suis pas arabisant, moi. J'ai pris le test. Maintenant, quel est le problème? Alors, maintenant quand tu traduis, c'est pas prenons le test en arabe et traduisons. Prenons le test en arabe et traduisons. Oh, laisse-moi, je vais parler un peu. Non, ok, je te pose une question. Simple. Pourquoi tu as peur d'afficher le test en arabe? Faut afficher, faut donner, faut afficher. Je te pose la question simple. Est-ce que le hadith là, l'origine, c'est arabe ou bien c'est français? C'est en arabe, traduit en français. Donc tu es d'accord avec moi que ça c'est le test original? Donc on va encore copier devant toi. Tu es honnête, c'est bien. Regarde. Il n'y a pas de problème à cela, il faut copier. Regarde, donc copier le hadith en arabe. On est d'accord, copier le hadith en arabe. Je copie. Tac. Ok. Je viens là, regarde bien. Hein. C'était ça. Je vais faire comme ça, regarde. Je vais supprimer le premier. Voilà, j'ai supprimé. Maintenant, regarde, coller. Tu as vu? Ça c'est coller. Ce que j'ai copié de l'autre côté, coller. Tu as vu? Ça c'est le test en arabe. Ça c'est le français qui vient. On va relire. Mais cette fois, c'est toi qui lis. Parce que c'est ton test que tu as voulu que je prenne, que j'ai pris. Et le test original, c'est-à-dire la première révélation, c'est-à-dire le premier test en arabe, le test original que j'ai pris. Donc toi, tu vas nous aider à lire maintenant. Voilà. On y va. Vas-y, lis. Aboulaye rencontre a rapporté... Ici. Il faut lire. Non, lis. Faut lire. Mouala ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah que la paix de Dieu soit sur lui. D'accord, oui, c'est bon. Le il ici, c'est qui? Faut continuer, non? Le il, c'est qui? C'est mis pour qui? On dit le messager d'Allah. D'accord. Le messager d'Allah avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufel au pied de Balda. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, merci, lui offrit, qui offre ici? Le prophète alayhi salam. Lui offrit un plat contenant de la viande, mais il refusa. Qui refusa? Le messager ou bien Zayd? C'est Zayd qui refuse. Bah, d'accord. Il refusa d'en manger et dit alors, qui parle ici? Je ne mangerai pas. Qui parle ici? Le jeu, c'est qui? D'accord. Le jeu ici, c'est qui? Le jeu selon le texte, c'est Zayd. Merci beaucoup. Donc Zayd refuse et il dit, je ne mangerai pas de ce sur quoi, de ce que vous égorgez sur vos pierres. Et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Alors ici, c'est Zayd qui parle. Qui a offert la viande dans le test, Khan? Le texte dit c'est le prophète qui l'a offert. D'accord. Est-ce que ce Allah que Zayd, qui est un idolâtre, a invoqué, est-ce que ce Allah c'est le Dieu de l'islam? Ok, merci. Ils n'ont pas dit Zayd était un idolâtre dans le texte. Il faut dire ce que le texte dit. Il ne faut pas dire ce que le texte n'a pas dit. Maintenant, laisse-moi maintenant. Attends, tu vas comprendre. À quel moment je vais parler en fait? Tu vas parler tout à l'heure. Zayd là, le prophète l'a rencontré où? Au pied de quoi? On dit Bagdad. C'est quoi Balda? Je sais pas. Balda c'est une idole, je te montre. Je te montre Balda. Mais tu vas nous éloigner. Non, je t'éloigne pas. Regarde Balda. Laisse-moi explique d'abord en attendant que je te montre Balda. Regarde-moi les trucs comme ça. Voilà le texte que moi j'ai ici. Aboulaye a rapporté, le messager d'Allah a dit qu'il avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Auf à un endroit près de Bada. Et cela s'était produit avant que le messager d'Allah ne reçoive l'inspiration divine. Le messager d'Allah a présenté un plat de viande qui lui avait offert. Écoutez bien le français qui est utilisé dedans, ceux qui sont partis à l'école, ceux qui aiment dire aux gens allez-y à l'école là.
vous êtes parti à l'école et puis Jésus dit Dieu m'a envoyé. Vous dites c'est lui-même qui est Dieu là. Écoutez bien ce qui est écrit dans le texte. Le prophète, le messager d'Allah, a présenté un plat de viande qui lui avait été offert par les païens. C'est-à-dire quoi? Attends. C'est de merde. Est-ce que tu peux parler? Tu ne peux pas parler tant que tu ne nous lis pas le texte original. Tu ne peux pas parler et nous lire un texte corrompu. Nous, on veut que tu nous lises le texte original. C'est tout. Voilà. Lis-nous le texte original. C'est ce que nous veut. Je vais m'imiter, vous allez parler. Je ne peux pas comprendre. Toi, tu ne lis pas le texte original. Laisse-moi, je vais parler. Ce que tu vas faire, reprends la chose devant les 300 et quelques personnes. D'accord. Prends le texte en arabe. Traduit, dis fais-nous sortir. Non, mais pourquoi il va traduire? Lui, il n'a qu'à lire en arabe. Il n'a qu'à lire en arabe. Il faut lire en arabe. Toi, tu peux lire en arabe. On va aller traduire. Toi, tu peux lire en arabe. Toi, tu ne connais même pas ABC en arabe. On va traduire. Non, on ne traduit rien ici. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Les frères, nous pasteur, regardez. On est sûr. Lis en arabe. Lis en arabe. D'accord, pasteur, on a pris le texte. Ça, tu peux te calmer. Calme-toi d'abord, Khan, s'il te plaît. Calme-toi. On a pris le texte. Si tu parles en arabe, là, excusez-moi. Parmi les frères là, s'il y a quelqu'un qui lit l'arabe là, qu'il envoie son invitation, il va monter. Moi, je m'étonne de voir qu'aujourd'hui, un musulman fuit l'arabe. Je m'étonne. Pasteur, nous sommes sur CouranX.com. Oui, nous sommes sur CouranX.com. On a pris le texte ici. Pasteur, il a dit de ne pas prendre ici. Il a dit d'aller prendre sur collection des hadiths. J'ai dit, ok, je suis venu sur la collection des hadiths. Voilà la collection des hadiths. Le texte est là, 54,99. Donc, il a voulu qu'on lise le texte en français. J'ai dit, niet. Il faut qu'on... Est-ce que le texte là, est-ce que ça a été révélé? La première langue là, c'était quoi? Elle était écrite en quoi? Lui, il a dit en arabe. Voici le texte en arabe. Prenons le texte en arabe et puis lisons. Il a dit, ok. Voilà, ici, quand tu appuies, on te dit copier le hadith et sa traduction. Copier le hadith en arabe. Ce qui veut dire que c'est le même texte là qu'on nous dit de copier en arabe. Je copie le texte en arabe. Voici le texte, c'est écrit en arabe. Clair, on copie. Tac. Pourquoi il veut qu'on lise ici? Regardez, ici, là, il a eu ce qu'on appelle mauvaise traduction ou encore falsification. Pas mauvaise traduction, falsification. Parce qu'il a ajouté ce qui n'est pas dans le texte. Voilà, ici, ils ont changé les rôles. Ils ont changé les rôles. Ce sont les polythéistes qui viennent maintenant faire quoi? Offrir la viande au messager. Alors que dans le texte arabe, c'est le messager qui offre la viande à un idolâtre. Et l'idolâtre dit, moi je ne mange pas de cette viande-là. Il faut que je mange de la viande qui a été, ou bien sur lequel le nom d'Allah a été mentionné. Donc on va laisser ça là. Ça là, on va laisser. Voilà, oui, on a le frère Dawa qui est là. Il a dit qu'il lit l'arabe. Qui nous lise ça et on va avancer. Comme Khan aujourd'hui refuse maintenant de lire l'arabe. Le frère Dawa. Il n'y aura pas de réplique. Il n'y aura pas de réplique. Non, attends, ok, c'est que moi je vais descendre. Parce que si je ne peux pas parler, s'il ne peut pas parler, c'est que ce n'est pas la peine. Ok, est-ce que tu es prêt pour qu'on copie le texte en arabe et qu'on traduise? Oui, mais quand tu traduis en arabe et quand tu traduis le texte en arabe et le texte arabe en français là-haut, ça sort quoi? Ça sort quoi? Ça prouve que ton prophète était un idolâtre. C'est faux. C'est faux. Il faut expliquer ce que tu as lu en arabe là. Il faut lui expliquer ça en français. Il le dit, le message, je lis la traduction que j'ai devant moi. Abdallah a rapporté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait raconté Zayd bin Amr Nafal à un endroit près de Balda. Et cela s'était produit avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive l'inspiration divine. Vous voyez, non? Ça, c'est avant d'abord la révélation. Qu'il reçoit l'inspiration divine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a présenté un plat de viande qui lui avait été offert par les païens. Oh, vous voyez, non? Le plat de viande a été offert par les païens. C'est ça, je manque. Ça les arrange pas. Attendez. Ça n'arrange pas les chrétiens. Si je manque, attendez. Voilà, si je manque, je me déconnecte de ce compte, je monte avec mon premier compte là.
Dawa, qui lui avait été présenté par les polythéistes là, est-ce que c'est en parenthèse ou c'est pas en parenthèse? Ce que tu viens de lire, c'est en parenthèse ou pas? Donc toi, tu es plus connaissant que ceux qui ont mis... Est-ce que c'est en parenthèse ou pas? Réponds. C'est en parenthèse. Attendez un peu, je relis ça. Comme vous dites que j'ai mal, attendez, je descends avec le compte. Si je monte avec mon compte que j'ai assez d'abonnés. Descends et reviens. Reprends la question. J'espère que vous allez me faire monter. J'espère que vous allez... Parce que des fois, si je fais mes demandes, vous refusez toujours. Un instant, donnez-moi 5 secondes. Non, on ne marmaille pas ici. C'est ça. Tu vas pas marmailler. Vous n'allez pas marmailler que tu suis le test. Il lit l'arabe. Je ne sais pas si c'est le béaba de l'arabe. Les tests originaux. Ça, on le retient. Nous avons dit que vous allez tout fuir. Même le Coran, là, un jour, on va vous présenter le Coran. Vous allez dire que non, ça, c'est pas le vrai Coran. Vous allez tout fuir. C'est clair. Vous allez tout fuir. On vous présente un test. On vous dit que le test est déjà corrompu. Dès lors, on te dit que le test est corrompu. C'est à toi, musulman, qui doit nous dire, mais puisque nous disons que la tradition est corrompue, il faut maintenant qu'on lise quoi? Le test original qui n'est autre que l'arabe. C'est ça un vrai musulman? C'est ça un bon musulman? C'est ça un musulman doué d'intelligence? Maintenant, nous chrétiens, on te présente le test en arabe, on te fait lire le test en arabe, on te montre la traduction du test de l'arabe vers le français et non la traduction faite dans l'application. Et tu fouilles le test en arabe pour dire non, que toi tu veux lire la traduction unique qui est devant toi. Mais c'est pas possible, nous on ne peut pas accepter. Nous aujourd'hui là, on ne veut même plus parler français. C'est l'arabe ou rien. C'est tout. On ne veut plus. Parce que c'est fini, hein, on ne parle plus français ici. Hein. On ne parle plus français ici, c'est l'arabe ou rien. Tous les tests qu'on va prendre maintenant là, c'est arabe. Voilà, calme. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux ouvrir ton micro, tu ouvres le micro, tu nous prends le test en arabe et tu fais la traduction, tu l'amènes en français. On ne veut pas la traduction de ton application, non. On ne veut pas la traduction faite déjà par tes savants, non. On veut la traduction test arabe français. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez aussi vous appesantir sur le test même en arabe qui a été traduit en français, où il est dit la parenthèse qui a été ajoutée par un savant qui lui avait été offert par les païens. Donc, vous voulez nous dire que votre prophète reçoit la viande des païens. Lui n'a pas donné la réponse que Zaïd a donnée. Lui, il prend. Ce qui veut dire qu'il a probablement mangé même avant d'aller donner maintenant à Zaïd. Il y a tout. Hein. Il y a tout. On peut vous prendre partout. Maintenant, nous, on veut la traduction arabe-français. Claire. Okay. Pas de marmaille. Ok, je peux parler. Tu as la parole. Ok. Boy. Monsieur. C'est les chrétiens, c'est les musulmans non avertis que vous allez les faire douter de l'islam. Sinon, c'est pas moi. Quand tu me regardes, tu doutes déjà ça. Est-ce que je peux parler? Vas-y, parle. C'est les musulmans non avertis que vous allez les prendre avec votre explication bidon que vous faites sur les tests. Ça, c'est un. Toi, au fur et à mesure, les mosquées ne font que se remplir. Les mosquées sont près de la place. On prie les rues. La main et tout. Et qu'il a tenté de raconter ça. Il va aller raconter ça chez DDR là. Dans le test, c'est lui qui l'intéresse. Vraiment, voici le test. Non, tu pas parler. Pasteur Mina. Ben, tu racontes pourquoi. On est dans le test ici, toi, tu t'es raconté une chose. Est-ce que le débat, c'est mosquée remplie de ça, c'est vide? Tu ne peux pas me faire douter. On dit que lire en arabe, c'est ce qu'on t'a demandé. Non, pasteur, laisse-moi, je vais réagir. Non, mais tu racontes autre chose, tu veux proposer n'importe quoi. Il doute déjà. Quelqu'un qui dit que... Ici, on s'en fout des mosquées remplies en arabe. Ça, c'est pas notre affaire. Est-ce que c'est ça le thème? C'est pas le sujet. Est-ce qu'on t'a dit tu doutes ou bien tu doutes pas? On dit il y a un test qui est là, que ton prophète était un idolâtre. Et que vous avez falsifié le test arabe en français. On met le test original, on le traduit dans DeepL. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre, il est parti chercher son second conduit qu'après il ne vient pas. Et puis, ok, pasteur Mina. Pasteur Mina, écoute, regarde le test qui... Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça ici. Va raconter ça chez chaque adapte là-bas. Non, mais attends, non, en fait, regarde ce qu'il a traduit. Regarde ce qu'il dit. Allons-y dans le test. Alors, dans le test, c'est le débat. C'est argument contre argument.
On s'en fout des mosquées remplies. Ça ne les intéresse pas. Je ne parle plus de mosquées. Tu dis tu t'en fous de ça, c'est pas grave. Ah, Voilà. moi j'avance. Alors, Je dis, écoute-moi ce que. Regarde Uniboy, regarde ce qu'il a fait. Uniboy, le test arabe que tu as traduit en français, il y a entre parenthèses ou il n'y a pas entre parenthèses? Il n'y a pas parenthèse. Il n'y a pas parenthèse. Non. Viens. Non, tu as traduit, non? C'est pas la traduction qui est à droite là? Mais voici ça qui est là. Voilà. Il y a parenthèse, mais il n'y a pas parenthèse. La parenthèse, c'est paix et salut sur lui, c'est tout. C'est tout. Hein. Oui. Donc, mais est-ce dans le test en arabe là, il y a entre parenthèses dans le test sur le messager d'Allah? Montre-nous, toi-même montre-nous. Ah, d'accord. Vous allez lire leur aussi. On a appris. Il faut nous montrer. Tu vois comment il n'est pas honnête. Regardez. C'est-à-dire qu'ils sont malhonnêtes, ces gens-là. Vous voyez ces gens-là? C'est ça, Tanjiro a raison. Vous faites honte. Quand les musulmans vous regardent comme cela, ils ont honte. La parenthèse là. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ça, c'est dans toutes les traductions. Il faut relire le texte même là. Tu as traduit, lis-nous ça. Allons-y. Mu'alla ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdelaziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah. Donc c'est le messager d'Allah qui raconte que la paix soit sur lui, qu'il avait rencontré, le messager avait rencontré Zeyd ibn Amr ibn Noufel au pied de Balda, et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Nous sommes dans la période pré-islamique. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, le messager d'Allah, paix sur lui offrit, donc le messager d'Allah offre à Zeyd un plat contenant de la viande, mais Zeyd, c'est-à-dire il, refusa d'en manger et dit alors, c'est Zeyd qui dit, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres, et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc ici dans le texte, c'est le prophète qui offre la viande sacrifiée aux idoles à Zeyd. Et Zeyd, pour répondre, lui dit que lui, il ne mangera pas de ce sur quoi, de ce que les polythéistes, puisque c'est Mahomet qui lui offre la viande, de ce que les polythéistes égorgent sur leurs pierres, et qu'il ne mangera que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc la principale question ici, ce Allah de Zeyd, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Il ne rentre pas dans les commentaires. On va montrer aux gens. Maintenant, montre l'autre. Vous allez voir, ça c'est le texte de la copie originale en arabe. Maintenant, Voilà. montre l'autre tradition où ils ont chose, où ils ont classifié. La tradition sur collection des hadiths. Abdallah ils ont a falsifié. rapporté. Le messager d'Allah a dit qu'il avait rencontré Zeyd bin Noufel à un endroit près de Balda. Et cela s'était produit avant que le messager d'Allah ne reçoive l'inspiration divine. Le messager d'Allah a présenté un plat de viande qui lui avait été offert par les païens. Voici ce qu'ils ont ajouté. Voilà. Qui lui était Vous voyez. offert par les Et puis, ils ont païens. mis en parenthèse. En parenthèse. À Donc, Zeyd vous voyez les bin- parenthèses qui sont dans le Coran aussi là. Faites très Ouais. attention, les parenthèses. C'est parce qu'en réalité, ils n'utilisent pas ça. Ouais, Voilà ce sont comment. des rajouts. Voilà. Ce sont Ouais. des rajouts. Et ils ont changé le sens du verset. Ils ont changé le sens du hadith. Pour barbarie les gens. La montagne de la bénédiction.